Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On attaque le 5e épisode par le boss. Alors, on va lancer un map pour trouver l'adresse IP du robot qui s'appelle KRNL32, qui veut sûrement dire Kernel32. On va lancer notre petit terminal. On va le clear, hop, paste nmap. On va voir ce qui nous sort. Donc là, les commandes nmap, elles sont vraiment lancées sur comment ça s'appelle, sur le container qui tourne en arrière-plan. Donc là, on voit qu'on a scanné toute la plage d'IP de 10.0.11.0 et qu'il y a une adresse IP qui a été trouvée en .11.16 et du coup, on a un port 80 qui est ouvert, donc c'est de l'HTTP et tous les autres sont fermés. Maintenant qu'on connaît l'adresse IP, on va prendre des notes. Ça, je peux le supprimer, je pense. Donc c'est hop, ça, contrôle, non, on peut pas contrôle C sur le terminal. Hop, adresse IP. On peut même mettre des ressources, enfin des infos un peu plus, comment dire, précises. Non, quoique, ça va nous suffire, on va dire. Ensuite, maintenant qu'on a ça, on va lancer un dirb sur l'adresse IP, donc http hop paste, pour récupérer toutes les comment ça s'appelle, toutes les faire du fusing web, en fait, récupérer des pages. Avant de faire ça, quand même, on va juste faire un, comme on a vu, curl-i sur cette IP. Si j'arrive à le sélectionner, hop, copy paste pour voir le type de serveur que c'est. C'est toujours du Nginx, c'est encore du PHP. On va relancer notre commande dirb. Hop, copy, paste. Et on va rechercher tous les fichiers qui ont pour extension .php. Génère la word list. Bon, ça risque de reprendre encore un certain temps. Est-ce qu'on peut pas faire quelque chose en attendant? New tab, ça on va l'enlever. Exploiter une LSI, non, va falloir d'abord trouver la page. Hangar, je crois qu'on peut fermer. Là, la carte, en fait, le hangar, le robot, c'était celui-là, mais on n'avait pas l'IP. Maintenant, c'est 7.11.16. Hop, terminal. On en est où? On n'a encore rien trouvé. Oh, ça doit être un truc encore style security ou quelque chose dans le genre. Si on se rend directement, copie sur... non, pas là. Sur, hop, le site web. Est-ce qu'on a des infos dessus? Pas du tout ça que je voulais. Sans le dirb. Allez. On peut pas y accéder? C'est buggé. Copie. On va enlever, remettre. Non, on peut pas. Le site n'a pas été trouvé. N'a pas répondu ou n'est pas dans la liste des sites autorisés. Ok. Bizarre. Ah, mais HTTP. Ah. Ok, quand on met HTTP, en fait, ça rajoute HTTP derrière. On doit juste mettre l'IP pour accéder à HTTP. Non? Bah, c'est bizarre, ça. Si je retente, qu'est-ce qu'ils me disent? Oula, là, les copier-coller qui fonctionnent une fois sur 15. 10.0.11.16. Ça charge. Nous, on en est où avec ça? Il a trouvé index, login. Ok, on va tenter slash index.php peut-être. J'ai l'impression que ça a vraiment du mal. Hein. Ça met du blanc là. J'ai l'impression que ça garde pas en mémoire le... On a tout cassé, ça se trouve. Oui, il y a sa RAM. Il n'y a plus rien qui fonctionne. On a tout cassé. Login, page. Copie. Ok, on y arrive. Waouh, ça a été long. Ça a été long à charger. Ok, là si on tente de se connecter sur login.php, on a un user, un password.
Alors status, les armes sont chargées, hostile détection, admin interface, ok. Alors code source, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Non. Ok. Sur cette page là, on n'a rien de plus. Si on tente de se connecter par exemple avec admin, login KO. Qu'est-ce que ça veut dire KO? C'est pas bon sûrement. On n'a rien de plus. Externe. Ok, on a page.php. Copie. On va voir ce qu'il y a dessus. Hop, CTRL V. Ça copie pas vraiment, mais page.php. Et pour accéder à page.php, on doit s'authentifier. Là maintenant, ça nous met page égale login.php. On avait vu qu'on a une LFI. Donc on peut accéder à /etc/passwd par exemple pour récupérer le nom d'utilisateur. Ici on voit que l'utilisateur il s'appelle Max. Ok. User Max. Toujours bon de prendre des notes. Bon là comme c'est assez simple, je prends pas énormément de notes, mais normalement il faudra en prendre plus. Ok, on a ça. Maintenant si je tente d'utiliser Max et avec un password par exemple test. Le login est ok, le password n'est plus ok. Si on tente par exemple d'injecter juste un paramètre avec une simple quote pour voir si c'est vulnérable au SQL injection. On peut voir qu'on a bien une erreur. Et du coup, c'est vulnérable au SQL injection, toujours fetch array, comme dans l'épisode précédent, ok. Donc on peut tenter de ce côté. On va tenter à peu près le même payload. Donc là, on met un truc random, test, et on va refaire le même payload. On va envoyer or 1 égale à 1, qui est toujours vrai. Et derrière, on va rajouter les doubles tirets pour dire que tout ce qui est derrière va être mis en commentaire et donc va pas être pris en compte. Ok, donc là apparemment on a réussi à bypass ça, il nous demande un code d'autorisation. Si on tente de shutdown, en mettant n'importe quoi, test shutdown, le code n'est pas bon. Du coup, là il va falloir tenter de brute force le code d'authentification d'après ce que j'avais vu, exploiter une SQLite, c'est ce qu'on vient de faire sans forcer le mot de passe, utiliser la liste RockU pour trouver un code secret. Le code secret qu'on doit trouver, j'ai trop de trucs d'ouvert, ça on n'en a pas besoin, ça on n'en a plus besoin, c'est ici et c'est le code secret qu'on va trouver ici. Du coup, où est-ce que c'était? Je sais plus sur quelle page c'était, le station, document, la page de brute force, fiche de personnel, c'était pas ça. Alors il est où? Je suis perdu. C'est pas là non plus. F brute force. Où est-ce qu'il était? Hydra. Je sais pas s'il faut le faire avec un outil en particulier, par exemple avec Hydra, pour alors si avec... où est-ce que c'était? C'était pas le proxy. Là on voit ce qu'on a déjà fait, Hacker XP, ok. Je vais retourner dans les missions du début. T'es mort. Alors attendez, c'était où? Non. Non. Devine le nouveau mot de passe qui te permettra d'ouvrir la porte 2. Le brute force. Ah, c'était là. Ah, mais ok, c'est l'outil. C'était que pour. Si, ok. Est-ce qu'on peut pas le mettre en. On peut pas le garder quelque part? Je vais me le mettre.
CTRL C, je vais me le mettre dans mes notes. Hop, comme ça on aura accès si jamais on veut tenter de brute force de nouveau. Alors, hop, on revient ici. Donc ici on doit mettre un code d'autorisation. La page c'est celle-ci. Donc target, hop, on met ici. Word list, on va utiliser RoQ. Le champ qu'on doit brute force, on va regarder le code source de la page pour le trouver. Alors, notre formulaire, il est où? Il est pas là, il est pas là, il est ici. Notre formulaire, il va de là à là. Nous, ce qu'on veut, c'est le type texte à l'endroit où on rentre le code. Et il a comme nom login. Donc, on va rentrer... Ok. Le field, c'est... est-ce que c'est login qu'on doit... Est-ce que c'est le nom? Oui, si, ça doit être ça. Hein. Login, et on start. Ok. On va attendre que ça se termine. Donc je pense qu'en fait, quand on est... Parce que là, on est en mode débutant. Je pense que quand on se met en mode avancé, on nous donne plus autant d'informations. Voilà, on n'a pas les int en fait. On n'a pas accès aux Z. Alors que là, on a accès à des Z. Il en est où, notre brute force? Est-ce qu'il a trouvé quelque chose? Il a fini, il a rien trouvé. Donc c'était peut-être pas ça qu'il fallait mettre. Ok. Du coup, je vais changer login. Je vais mettre... C'était où? Hop. Code source. Jeu source. Type texte. Est-ce que c'était bien ici qu'il fallait mettre? Wrong div, information, post. Value, shutdown. Name, login. Si, je pense que c'était ça. Hein. Faut pas mettre name. Je vais tenter. Parce qu'avant, on avait mis ID, mais... Je pense pas, hein. Ou alors, c'est pas la bonne word list. La liste, si, pour trouver un code secret. Je dois mal l'utiliser. Qu'est-ce qui me sort là comme résultat? Login. Ah là, il met même pas en fait. Authorization code. Class, text, name. Non, c'est bien login qu'il fallait mettre, je pense. Hein. Pourquoi il me trouve rien? Generated password. Si je dump là, qu'est-ce qu'il me met comme réponse? Value. J'ai l'impression qu'il remplit pas en fait. Il remplit pas le champ. Code wrong. Il y a quelque chose que je fais mal. Si on reprend le brute force. C'était où? Là. C'était pour la page. C'était la requête envoyée au serveur, ressemble à... Je suis bête en fait, on a juste à regarder via le proxy sinon. Hop, new. Oui. New, et on va accéder. Nous du coup c'est celui-là. Proxy. New, yes, hop. Start. Mince. On va F5. Non, faut accéder comme ça. Ça recharge. Via le proxy, on récupère ça. Là, si on fait test, shutdown, code wrong, et on récupère ici. Alors, qu'est-ce qu'on a envoyé comme requête? Login de point test. Donc, c'est bien login en fait qu'il faut mettre. C'est ce que j'ai mis. Pourquoi il trouve pas? Il y a quelque chose que je fais mal, sûrement. Le brute force. Après, c'est peut-être... J'ai mis la bonne page, on est d'accord. Word list, generated password. C'est bien RoQ. Je vais regarder l'aide, c'est bizarre. Alors, le premier c'est quoi? C'est dire, ça c'est bon. LFI, ça c'est bon. Si tu vérifies le nom du champ, ce n'est plus ID. Oui,
Ça, on l'a vu, c'était apparemment le login, hein, sauf qu'il ne veut pas. Il y a quelque chose que je dois faire mal. Type texte. Alors attendez. Alors, est-ce qu'il faut prendre le nom de ça? Attendez, je vais re-regarder encore sur celui de base qu'on avait fait. Choisis une liste de 3. Donc c'était DOR 4. Ok. On va y retourner pour voir. Copie. Paste. Aïe aïe aïe. Les copier-coller qui ne fonctionnent pas. Copie. Coller. Et là, quand on avait regardé le code source, non, pas du tout paste, c'est juste source. Name. Ouais, c'était bien name qu'on avait mis. Name ID. Pourquoi ça ne veut pas? Name ID. Là, je n'en sais rien. On va tester avec une autre word list. Peut-être qu'il faut pas mettre ça. Mais je pense que si. Il y a quelque chose que je dois mal faire, mais quoi? On a bien mis la bonne IP, la bonne adresse. 16, contrôle. Je vérifie encore le code source, mais... Name, login, c'est bien login qu'il faut mettre. Est-ce que je l'ai mis au bon endroit? Field, login, il n'y a pas d'espace en trop. La target. Ouais. Là, clairement, je vois pas ce qui va pas. Name. Je n'en ai aucune idée. Pourquoi ça ne passe pas? Pourtant, c'est bien avec RawQ qu'on devait faire. Alors, soit c'est quelque chose que je fais vraiment mal, soit c'est un bug. Si tu utilises l'outil de brute force, vérifie le nom du champ, ce n'est plus ID. Effectivement, ça je l'ai modifié. Bah je sais pas. Ce qu'on dit, c'est que je fais une pause dans l'enregistrement, je regarde ce qui va pas, parce que sinon ça va prendre trop de temps, et je vous redis juste après. Ok, on se retrouve donc un peu après. J'ai demandé de l'aide sur le Discord du jeu, n'hésitez pas surtout à le rejoindre, je pense que je le mettrai dans la description, j'ai oublié de le préciser ça au début, mais ils ont un Discord où vous pouvez demander de l'aide. Et du coup, en fait, il m'a été dit que ce que je faisais c'était bon, juste que la word list qui est spécifiée de base, c'est ouf, avec le brute forceur, ici quand on clique sur RawQ, la liste n'est pas très étendue, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas assez de mots en fait. Donc l'astuce a été d'aller dans le guide du hacker en fait. Si ça veut bien charger. Hop, guide du hacker. J'ai cherché rawq.txt. Hop. Et j'ai récupéré directement ici fichier de mot de passe RawQ. J'ai cliqué dessus et là on a vraiment beaucoup plus de mots. Et du coup j'ai utilisé cette word list. J'ai refait exactement la même en les ajoutant ici. J'ai lancé. Et ça m'a presque directement trouvé le bon. Hop, on peut stopper ici. Et du coup, le mot de passe c'était princesse. Donc là, CTRL C. Hop, authentification princesse, shutdown. Et shutdown activated. Donc on l'a bien réussi. Voilà. Bon, ça a été un peu la galère. Mais on a réussi. Check. Valide. Nickel. Alors, jolie performance. Tu as gagné ta place dans l'équipe, tu es maintenant un vrai hacker. Le client est revenu avec une nouvelle demande. Il y a une salle d'hydroponie dans la station. Pouvez-vous y faire un tour et en rapporter quelques échantillons? Chef, oui chef. On vous fait ça. J'étais certaine que tu arriverais. Tu as fait un super job, mais pour être franc, je reste un peu sur ma faim. Je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé ici. Qui a craché les logs de la station? Que fait ce robot ici? Où est passé tout l'équipage? Et c'est quoi cet artefact alien évoqué dans les logs? Si ça te dit, en allant récupérer ces échantillons de plantes, on continue à fouiller un peu. Yes. Et du coup, ça on peut fermer.
Ça, on peut fermer. La carte Hydroponic Room. On va y aller. New tab. Hop, est-ce que c'est à gauche ou est-ce que c'est à droite? Yes, c'était bien ici. En scannant le serveur, je viens de trouver une backdoor. Une backdoor est un petit programme que tu installes sur une machine, en général grâce à une faille de sécurité qui te permettra ultérieurement d'accéder de manière cachée à cette dernière. Et ce, même si les failles de sécurité de la machine ont été patchées. Tu vas pouvoir l'utiliser. Une backdoor, ils sont bons pour une purge complète de tout leur serveur. Il existe plusieurs types de backdoor. Celle-là est du type reverse shell, c'est-à-dire qu'elle va te permettre de connecter ton terminal sur le serveur ainsi de mettre la main dessus à distance. J'ai du mal. Tu vas activer la backdoor à partir d'une page web que tu as cachée sur le serveur et demander à la backdoor de se connecter à ton terminal. Une fois la connexion effectuée, ce dernier va autoriser un affichage déporté du terminal du serveur. En pratique, on fait comment? Alors, petit 1, tu vas te mettre en écoute sur ton terminal avec le logiciel Netcat. Ce dernier va ouvrir ton terminal sur l'extérieur. Donc on va se mettre en écoute en fait. On va ouvrir un port. Tu vas ensuite donner l'adresse IP de ton terminal à la backdoor. Celle-ci va lancer un shell sur le serveur et venir le connecter sur ton Netcat. Ainsi, un tunnel est établi entre ton terminal et le terminal du serveur. À partir de ton journal, tu auras la main sur le serveur pour lancer des commandes shell. Le tour est joué. Consulte le détail de ta mission dans Mission. Alors, ton terminal est connecté à plusieurs réseaux et possède une adresse sur chacun d'entre eux. Liste tes IP avec la commande IP ADDR. Hop, dans le terminal. Je préfère faire un IP-CA. En gros, c'est C, ça me rajoute de la couleur, et A, c'est pour All. Ça liste absolument toutes les interfaces. Donc Hello, c'est loopback, c'est l'interface 127.0.0.1, c'est celle du PC lui-même. Et ça, c'est ETH0, c'est une autre qui permet de communiquer sur le réseau. Les adresses IP sont sous la forme inet abcd/24, celle qui commence par 10.0, elle te donnera l'adresse. Cherche celle qui commence par machin, elle te donnera l'adresse IP qui permet de joindre bidule. Ok. Donc on va lancer un netcat en écoute qui est hop ici. Donc je mets en L-L pour l'écoute. N, je crois que ça permet de pas resolve les noms de domaine ou quelque chose comme ça. V pour verbose pour avoir un peu plus d'informations. Et P pour spécifier le port. Et nous on l'ouvre sur le 4444. Pourquoi le 4444? C'est totalement arbitraire. C'est juste que souvent dans Metasploit ils utilisent par défaut le 4444 et du coup c'est resté comme ça. Mais on aurait pu très bien mettre le 34 quoi. Juste qu'il faut que les ports soient au-dessus du 1024 parce que les 1024 premiers ports sont des ports réservés qui sont potentiellement déjà utilisés. Et aussi il faut se mettre en écoute sur un port qui n'est pas déjà utilisé. Par exemple, on ne peut pas se mettre en écoute sur le port 80 si on a déjà un serveur web qui tourne. Donc on se met en écoute sur le 4444. On va rentrer dans l'URL, enfin on va utiliser l'URL machin dans le navigateur. Et en fait quand on va accéder dessus, le code PHP va être exécuté et il va venir se connecter directement sur notre machine sur le port 4444. En fait, une connexion basique, donc pas un reverse shell mais une socket basique, c'est le client qui va aller se connecter sur le serveur. Sauf que dans notre cas, on va faire en sorte que c'est pas nous qui allons contacter la machine, mais c'est la machine qui va nous contacter nous. Dans le sens inverse, c'est pour ça qu'on appelle ça un reverse shell. Parce que ça, la connexion se fait en sens inverse. Cette backdoor lance un shell sur le serveur, se connecte à l'IP distante sur le port 4444 et redirige le shell. Tu vas recevoir une connexion sur ton netcat. Attention, les flèches et tabs ont un comportement bizarre. On verra plus tard comment y remédier, avoir un beau shell en couleur. Une fois sur le serveur, lance quelques commandes shell pour récupérer des infos. Donc là, quand on va naviguer dessus, hop, IP de notre machine. Yes, heureusement que là c'est .0.2. 10.0.0.2 Start Reverse Shell. Donc la commande qui a été envoyée c'est celle-ci. Et nous de notre côté, hop, on a bien reçu une connexion depuis cette IP là. Et en fait là on dirait qu'on peut rien faire. Mais en fait à chaque commande qu'on va taper, en fait on va envoyer la commande via cette connexion qu'on vient d'ouvrir sur le serveur. Le serveur, donc celui-là,
va exécuter la commande et va nous renvoyer la réponse. Si je mets ls, on voit bien que c'est exécuté sur l'autre serveur et il nous renvoie la réponse. Donc là on est des infos. ID, on est en tant que l'utilisateur www-data, c'est l'utilisateur de base lorsqu'on obtient souvent un reverse shell via un web. Et voilà, on peut récupérer quelques infos. PWD, donc on est dans le répertoire site. Il nous disait, parce qu'en fait là, on peut voir si on fait, normalement sur les terminaux basiques, si on fait par exemple flèche du haut avec nos claviers, on peut récupérer la commande, enfin les commandes qu'on a tapées juste avant. Sauf qu'ici on a un shell un peu dégueulasse, et du coup si on fait flèche du haut, bah, ça nous met plein de trucs bizarres qui ne fonctionnent pas. Et du coup on verra plus tard comment faire pop un shell propre pour avoir à peu près comme ça, pour avoir directement toutes les fonctionnalités du shell. Donc pour ceux qui le connaissent déjà, on peut le faire avec Python. Bon, je peux le faire maintenant, par exemple si on a... On va vérifier... Ah, je peux même pas faire retour. Je vais vérifier qu'on a... Ah, c'est chiant ça. Where is Python, il n'existe pas. Je crois que j'ai tout cassé en fait. On va annuler, on va relancer. 10.0.0.2, hop, start. Externe, on a reçu. Python 3 n'existe pas. Bon, apparemment il n'y a pas Python. Je vais arrêter de perdre du temps là-dessus, on va continuer. Uname, machin bidule. Un des programmes a un nom intéressant. Pour lancer un programme de répertoire courant, il faut préciser la commande // machin. Et après, on n'oublie pas de te déconnecter avec exit. Alors, apparemment, il y a quelque chose qui est intéressant. ls-là. Background, cmd.php, door, flag. Ok, on a un flag. Reverse, status. Bon, on va cat le flag peut-être. Cat. Ah putain, on peut pas, c'est vrai. Flag.txt. Flag, ok, on a le flag. Enfin, on a un flag. Copie. Paste. Yes. Apparemment, on en a un. Alors. Un nom intéressant. Dans un programme de répertoire courant, il faut préciser. Ok. Lequel est intéressant? CMD peut-être? Non. Bon, mais c'est du PHP, on peut pas exécuter du PHP comme ça, je crois. Non, on est d'accord. Lequel qu'on peut exécuter? Open the door. Ah, c'est vrai que celui-là, en plus, il a le droit X. Open the door, c'est vrai que c'est plutôt flagrant. // paste. Hop. On a ouvert la door. Félicitations, tu viens d'ouvrir le premier. Tu vas obtenir ton premier reverse shell. Il était signé YOLO, on repassera pour la discrétion. Si c'est vraiment YOLO, le YOLO Space Hacker qui est passé par ici, ça commence à devenir intéressant. Ce gars est une légende, c'est un activiste néo-écolo complètement barré, il ne peut pas s'empêcher de semer des indices partout. Par contre, ça ne va pas plaire du tout à Captain. YOLO était cofondateur de l'agence, ils se sont méchamment brouillés il y a longtemps. Captain prône un travail, tout ce qu'il y a de plus officiel et agit avec le plus de transparence possible, dans un cadre contractuel clair. YOLO, lui, est parti en croisade contre les méga corpos et estime que la fin justifie les moyens. J'ai du mal à ne pas le trouver sympathique, mais ses méthodes sont parfois plus que limites. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire dans cette station? Allons voir ce système d'hydroponie. J'adore les reverse shell. Yes. Tu as utilisé le reverse shell qui était installé sur le serveur. Il est temps d'installer le tien. Le logiciel d'administration est le même que pour le générateur, avec la même faille. Ça tombe bien, une injection de commande est une des failles les plus simples à exploiter pour lancer un reverse shell. Consulte le détail de ta mission dans Mission. Alors, créer une backdoor avec une injection de commande. Ton terminal est connecté à plusieurs réseaux et possède une adresse, bah ça on l'a vu. Ouvre ton terminal et lance un 4, okay. Entre l'IP dans le navigateur, tu devrais reconnaître une faille de type commande injection. Tu vas injecter une backdoor avec l'outil netcat en ajoutant cette commande. Alors, hop, on va se mettre, ça on va quitter. On va se remettre en
écoute sur le port 4444, on va naviguer sur l'IP .10.15, ça on peut quitter, ça on peut quitter, hop. On attend que ça charge. L'épisode va peut-être durer longtemps, je sais pas. Bon, ça vous fera un épisode bonus. Ok, light duration. Là, si on met par exemple 1, ça va update. On voit qu'il lance le script set light duration.sh 1. Et si on rajoute derrière point virgule ID par exemple, on voit bien que ensuite notre commande est bien exécutée. Donc là on va mettre un nombre point virgule et là ils nous disent en gros de nous-mêmes, c'est ouf, nous-mêmes nous connecter en nous connectant sur notre shell, enfin sur notre port en écoute avec la commande netcat et on va lui dire d'exécuter la commande /bin/bash pour obtenir un shell. Ça fonctionne de temps en temps, mais il faut faire gaffe en fonction des systèmes Linux. Je crois que quand c'est du BSD ou quoi, non, je sais plus, ça marche que sur BSD, ça, je sais plus. Mais en tout cas, sous Ubuntu, je sais que si on tente un "-e", netcat il reconnaît pas en fait. Il n'y a pas l'option "-e" qui existe, du coup, il faut utiliser une autre forme de reverse shell, toujours avec netcat. Mais bon, c'est pas le moment d'en parler. Hop, on retourne là-dessus, c'est pas là-dessus, c'est là. Hop, nous c'était notre point 2. On va se connecter. Normalement, externe, ça n'a pas fonctionné. IP-CA 10.10.10.2. Yes. 4. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Bonne question. Ah, peut-être parce qu'il y a 2 points virgules, mais en théorie c'est censé fonctionner quand même, hein, ça change rien. Si je suis pas en écoute, ça va pas le faire. Non. On va relancer de nouveau. Hop. Ok, on a reçu le shell. ls-là. Et du coup on doit faire quoi en fait? Parce que là j'avance mais je lis pas. Cette commande va te lancer un lien, se connecter à MT4, tu vas recevoir une connexion, ça c'est ce qu'on fait. Une fois sur le serveur, cherche le fichier qui permet d'ouvrir le placard. Donc là dans le répertoire courant on n'a rien. Du coup on peut se déplacer vers le répertoire parent, ls-là. Là on a un open closet, donc on va l'exécuter. Alors soit on fait // avec le nom du fichier, soit, oh, c'est chiant ça, soit on écrit bash pour dire qu'on veut exécuter ce fichier là, copy, paste, et hop, on a ouvert le placard. Excellent, du boulot bien fait, tu n'as plus qu'à rentrer, on va arroser ça. Reviens mais prends ton temps, j'ai trouvé une entrée dans les logs qui semble prometteuse. Il reste encore de nombreux domaines à étudier ensemble, les exploits web, les reverse shell, les mots de passe, le chiffrement, le cassage de code, l'élévation de privilèges, les injections SQL, les scans de serveurs web, la stenographie ou l'art de dissimuler un message dans un message, blablabla, reverse, machin, buffer overflow, machin. Si tu ne l'as pas encore fait, scan le sous-réseau 10.10.14.0, il y a quelques serveurs étranges, les 3 premiers vont te donner un fragment de code à utiliser pour que le 4e révèle l'entrée d'une pièce secrète du vaisseau. Bon hack. Bah yes. Bon, en gros là je pense que du coup le tuto il est terminé. C'était une sorte de tuto pour vraiment nous apprendre pas mal de choses. Bonus artefact. Ok. Donc là maintenant c'est à nous, on est un peu livré à nous-mêmes. Et on va tenter d'exploiter ça, mais ce sera pour un prochain épisode. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour la suite. Normalement cet épisode sera un peu plus long que les autres je crois, parce que comme je m'étais arrêté au milieu pour demander de l'aide au niveau du brute force, j'ai pas repris le temps de l'épisode, donc du coup voilà, ça sera un petit bonus. D'ici là je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et bye.